que ce soit sur le terrain, que ce soit en investigation. Oui, parce que la menace, aujourd'hui en France, elle est partout. Eh bien, merci. Reda Bellage, porte-parole Île-de-France du syndicat de police unité. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions sur Europe 1. Et après ce bilan sécurité, place au bilan économique. Pensez-vous que ces JO sont une bonne affaire financière pour la France? Vous nous appelez pour donner votre avis, 01 80 20 39 21. Et pour répondre à cette question, vous recevez maintenant Olivier Delagarde, Franck Delvaux, président de l'UMI. Absolument, parce que pour le moment, on sait à peu près combien ces JO nous ont coûté, autour de 11 milliards. C'est évidemment plus complexe de savoir combien ça nous a rapporté et combien ça nous rapportera dans les années qui viennent. Bonjour à vous, Franck Delvaux. Bonjour. Estelle le disait, vous êtes le président de l'UMI Paris-Île-de-France. L'UMI, c'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Comment, vous, professionnels, avez-vous passé cette période olympique ? Il faut la distinguer en plusieurs phases. Alors, si on prend... parce qu'il y a beaucoup de chiffres fleurissent en ce moment. Si on prend les chiffres du 26 juillet au 11 août, la période des JO, oui, il y a eu une activité hôtelière très forte, puisqu'on était à 85% de taux d'occupation, donc en moyenne 10-15 points au-dessus de l'été 2023, dans toutes les catégories d'hôtels. C'est seulement 70% d'occupation, les hôtels parisiens pendant l'été ? Normalement, en période normale. Cette période-là, de fin juillet, début août, donc un bon taux d'occupation. Dans la restauration, les bars-brasseries, c'est plus une analyse différente, parce qu'on se rend compte que les touristes qui étaient là, c'est des touristes JO, et donc il y avait beaucoup de monde là où il y avait des zones de compétition, des zones de festivité, mais par contre, vous prenez des quartiers comme Paris-Centre, le Marais, vous prenez Saint-Germain, vous prenez Montmartre, Bastille, République, là où il y avait pas de compétition, il y avait personne. Parce que les Parisiens, eux, étaient partis, d'ailleurs certains l'ont regretté, les entreprises étaient en télétravail, et donc là, on a eu des baisses importantes de chiffre d'affaires dans ces zones-là. Mais ça veut dire que, pour vous, le bilan est globalement négatif ? C'est pas qu'il est négatif, nous, on l'avait dit bien avant, on n'était pas forcément écoutés, mais on l'avait dit bien avant, puisqu'on avait analysé ce qui s'était passé à Londres. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'évitement. Les touristes traditionnels qui ne sont pas intéressés par les JO ne sont pas venus. Un touriste qui voulait visiter Paris, il ne va pas venir à ce moment-là. Il y avait des barrières, il y avait Place de la Concorde, c'est pas accessible, Trocadéro, pareil, etc. Le touriste ne va pas venir à ce moment-là. À Londres, c'était pareil. Par contre, ce qu'on attend maintenant, c'est l'effet rebond qui doit être très important. Et avec les belles images qu'on a pu voir tout au long de cette quinzaine de Paris, voir que Paris était sécurisé, ça va donner envie à beaucoup de touristes, mais aussi au tourisme d'affaires de venir. Donc, à la fin de l'année 2024, 2025, 2026, vous avez des très bons crus pour le tourisme francilien. Les retombées devraient donc se concrétiser pour vous sur plusieurs années. C'est ce que vous en attendez, quoi ? Oui, tout à fait, parce que si vous prenez les 2 semaines stricto sensus, oui, l'hôtellerie à 85%, c'est magnifique, le haut de gamme et des hôtels privatisés, etc. Mais avant, on oublie de dire qu'avant, le mois de juillet a été très compliqué. Notamment pour la restauration. Il ne se passait plus rien à Paris jusqu'au 26 juillet. Paris était vide, il n'y avait plus de congrès, plus de séminaires, plus de concerts. Et puis maintenant, on va voir aussi pour les Jeux paralympiques, il reste beaucoup de billets à vendre. Il y a a priori un effet rebond, des gens qui se sont dit finalement on a loupé les JO, on va venir pour les Jeux paralympiques. Mais c'est quand même 2 fois moins de touristes pour les paralympiques. C'est 4 millions de visiteurs qu'on attend versus 11 millions pour les JO. Donc là aussi, les hôtels ne seront pas complets. C'est beaucoup plus facile de trouver une chambre d'hôtel pour ce soir que pour mardi dernier. Oui, c'est paradoxal. Vous parliez de Londres, évidemment, ce sont des Jeux Olympiques qui sont comparables dans 2 grandes capitales européennes. Londres a bénéficié d'un effet JO pendant plusieurs années après les Jeux ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a eu un afflux de tourisme à Londres et le tourisme d'affaires, je le souligne, parce que même le tourisme d'affaires, ça on comprend moins finalement pourquoi est-ce que les hommes d'affaires seraient plus attirés par une destination olympique, quoi. Ça peut donner des idées de visite aussi. Vous savez, maintenant on se rend compte que les affaires sont très liées un peu au tourisme. On vient quelques jours, on reste un jour ou 2 pour visiter la ville. Ça peut donner envie d'organiser un congrès à Paris en se disant c'est tellement beau, on a vu tellement de beaux endroits. Donc tout ça, oui, on l'a vu à Londres. Et je pense que ce sera même encore plus fort à Paris parce que
Paris est beaucoup plus chargé d'histoire, de lieux historiques que Londres. Franck Delvaux, on reste en ligne avec vous, hein. Vous ne quittez pas, mais nous sommes en ligne avec un auditeur, Sébastien. Bonjour à vous. Oui, allô, bonjour. D'où nous appelez-vous, Sébastien? Haute-Savoie, au pied du Mont Blanc. Eh ben, vous avez bien de la chance, c'est magnifique. Vous vouliez réagir à ce qui était dit sur peut-être les conséquences économiques de ces Jeux Olympiques? Alors là, j'ai pas entendu ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on parlait de faire un peu le point sur ce qu'on pensait de la sécurité, un peu le bilan, tout ça. Alors, pour être franc avec vous, au début, comme beaucoup de Français, j'imagine, on allait vers ces JO un peu à reculons en pensant que ça allait être un fiasco et tout ça, avec entre les délires de la mairesse et tout ça. Bref, peu importe. Je dois admettre que dès la cérémonie d'ouverture, j'ai été plutôt agréablement surpris, à part 2-3 fausses notes de très mauvais goût. Et d'un point de vue sécurité, alors a priori, ça s'est bien passé, parce que c'est pareil, on a les reflets que des médias. Hein. Nous, depuis la Haute-Savoie, on voit pas ce qui se passe là-bas. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a été un peu vidé de nos gendarmes pour, on va dire, renforcer les effectifs sur Paris. Ah oui, vous avez assisté à un départ de vos gendarmes, quoi. Les pelotons de gendarmerie de haute montagne sont quand même restés, j'imagine. Alors, c'est pas le PGHM qui est venu vous dépanner, bien entendu, mais c'est plutôt les gendarmes, on va dire de la gendarmerie standard, ceux qu'on voit au quotidien sur les routes, tout ça. Donc moi je bosse avec eux, ils m'expliquaient qu'ils ont été quand même plus ou moins appelés sur chaque ville, sur chaque on va dire territoire pour aller renforcer les effectifs là-haut. Alors c'est bien pour là-haut, mais c'est vrai que nous ça nous enlève des gendarmes qui sont déjà pas nombreux au quotidien, qui font face souvent à l'été à des vagues de cambriolage. Je veux dire, on a beaucoup de problèmes avec, ça peut être des fois de la communauté des gens du voyage, des fois c'est de simples des gens de passage sur lesquels ils n'arrivent pas à mettre la main, donc c'est compliqué à gérer, surtout quand ils sont en effectif réduit. Après sur Paris, a priori, ça s'est bien passé. Moi, ce qui me scandalise un peu, c'est que on est très capable de faire des choses très belles à Paris, mais uniquement quand il faut faire vitrine face au monde, quoi. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand nous on monte à Paris, franchement, on n'a qu'une envie, c'est de repartir tellement l'image est devenue, je veux dire, impropre. Et aujourd'hui, c'est magnifique, mais parce que c'est les JO, quoi. Sinon, le reste du temps, les gens doivent vivre avec la délinquance, avec, on va dire, vous voyez bien, la gueule. Mais reconnaissez quand même que c'était important, quoi, pour Paris, pour la France, hein, de donner cette image quand même, quoi. Vous imaginez l'inverse. Si on avait montré la réalité aux gens, ils seraient peut-être moins venus en vacances, on est bien d'accord. Mais ce qui est triste, c'est que voilà, on fait l'effort parce qu'il y a les JO. Ça veut dire que les 365 autres jours de l'année, enfin du moins sans les 15 jours des JO, les Français peuvent bien vivre avec l'indélinquance et le bordel, c'est pas gênant, quoi. Eh ben, écoutez, Sébastien, merci de nous avoir appelés. Ça nous éloigne un tout petit peu du sujet dont on parlait avec Franck Delvaux, les conséquences. Et à domicile, les Lillois ont gagné 2-1. Merci Maud Tambellini. Moi aussi je suis bien, j'étais à l'heure là. Eh bien on se retrouve à midi, on va essayer de rester hyper à l'heure parce que c'est très important d'être à l'heure. La radio, c'est une pendule. Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. 11h32 sur Europe 1. Alors juste avant les infos, nous étions en train de dresser un premier bilan économique de ces JO. Notre invité qui est toujours avec nous, c'est Franck Delvaux, président de l'UMI. L'UMI, c'est l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Et nous sommes donc, toujours en ligne, Franck Delvaux. Merci d'être resté avec nous et merci d'avoir écouté les infos de Maud Tambellini. La grande idée, finalement, de ces Jeux Olympiques, ça a été finalement d'utiliser Paris, l'écrin parisien, comme presque prétexte à ces Jeux Olympiques. C'est une très bonne affaire pour vous parce que ça a montré Paris comme ça n'avait jamais montré une ville olympique. Oui, tout à fait. Et je voulais réagir à votre auditeur, ce que dit votre auditeur qui était en partie très juste. On a eu aussi, grâce aux Jeux Olympiques, des vendeurs à la sauvette, notamment autour de la Tour Eiffel, Trocadéro, qui vendent de la nourriture périmée qui traîne dans les égouts ou du faux champagne. Tout ça est très mauvais pour l'image de la France, l'image de la gastronomie. Donc, mais on n'en avait plus. Il n'y a plus de vendeurs à la sauvette. Et effectivement. Comme quoi c'est possible, hein. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible. Et nous avions déjà fait des courriers à la maire de Paris et au préfet il y a déjà plus de 6 mois en alertant sur ces vendeurs à la sauvette. Mais on est très content que ce soit possible et qu'ils ne soient plus là pour gâcher la gastronomie française. Parce que quand vous mangez un sandwich avarié et que vous êtes malade, en France, c'est pas bon
pour l'image de notre pays et de la gastronomie de notre pays. Donc effectivement, oui, on a vu un écrin des images magnifiques de Paris. C'est pour ça que nous, on n'a pas de doute sur l'effet rebond et sur le fait, même si c'était difficile pour beaucoup de restaurateurs, les JO et la période avant JO, avec les zones grises, les zones silt, eh bien, nous sommes certains que nous allons rebondir et avoir une saison touristique dans les 2 ans à venir extraordinaire. Franck Delvaux, parlons un peu des sujets qui fâchent. Est-ce que les hôteliers, les restaurateurs n'ont pas exagéré un peu les hausses de tarifs en cette période ? Alors, parlons d'abord des hôteliers. Hôteliers. Toute ville olympique, et je vais encore comparer Pékin, Londres, Sydney, dans toute ville olympique, en fait, les prix étaient en moyenne multipliés par 3 en hôtellerie. À Paris, on est plutôt à 2. On était sur les prix qui peuvent se passer pendant la Fashion Week ou des événements importants où les hôtels sont très occupés. Globalement, alors il y a eu, certes, je le reconnais, des exemples aberrants que nous n'avons évidemment pas soutenus en matière d'hôtellerie, mais globalement, comme il restait des chambres, vous savez, on a vu quand même aujourd'hui les consommateurs sont très intelligents. Beaucoup ont préféré d'ailleurs même annuler leurs chambres, même s'il y avait des pénalités, et relouer des chambres à des prix moins chers parce qu'il restait des chambres disponibles et il y avait donc des prix plus intéressants. Donc de ce côté-là, du côté de l'hôtellerie, bon, on est dans la moyenne plutôt basse des villes olympiques. Ensuite, oui, on a été saisi sur la restauration de certains bars, brasseries, restaurateurs à proximité des sites qui avaient augmenté fortement les prix. Là aussi, moi je dis toujours, il faut penser à ses clients fidèles parce que les JO c'est 2 semaines, après ça s'en va. Les Jeux paralympiques ça va être 2 semaines et puis c'est fini. Et il faut toujours penser à son client fidèle qui vient et qui du jour au lendemain peut trouver. Ou celui qui peut revenir, celui qui peut revenir après et puis qui est venu de l'étranger, qui a trouvé que vous exagériez un tout petit peu. Un petit mot également, Franck Delvaux, de vos grands concurrents. Les locations de type Airbnb ont eu moins de succès qu'escompté. Ça doit vous faire plaisir, ça. Alors moi, je dirais location meublée touristique de courte durée. Oui. Mais Airbnb, tout le monde comprend, quoi. Voilà. Voilà. Moi, vous avez raison. Vous n'allez pas leur faire de la publicité, évidemment. Je vais pas leur faire de la pub et je risque d'avoir des procès. Mais oui, moi, je suis très content parce que beaucoup pensaient avoir gagné au loto. C'est ça. En enlevant leur loto. D'ailleurs, je me permets de dire, il faut réguler ces locations meublées touristiques de courte durée. Il faut les réguler dans les grandes villes, là où il y a les métiers de service. Ça empêche nos employés, ça empêche les gens qui travaillent dans le métier de service, qui travaillent les jours fériés, d'avoir des logements. Donc il faut réguler et l'Assemblée nationale s'en était occupée avant la dissolution. J'espère qu'ils vont s'en occuper de nouveau. Il faut réguler.